Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil c'est un célèbre blogueur qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, Nabil a de nombreux contacts et il bénéficie d'informations que personne d'autre n'a. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul est furieux et il a décidé de s'en prendre violemment à deux personnes qui ont fait de la sorcellerie. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il a clairement avoué qu'une histoire très sombre est en train de circuler. Je vous laisse sans plus tarder avec ces révélations choc et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne, le lien est dans la description de cette vidéo. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Aujourd'hui c'est un grand jour, après 1 mois et demi, presque 2 mois d'enquête. Je vais enfin vous dire sur qui est-ce que mon enquête porte, sur qui est-ce que j'ai enquêté, qui est-ce que j'ai été amené à rencontrer. Donc je vous mets 2 captures et je reviens vers vous. Donc, que s'est-il vraiment passé entre les deux? On a entendu beaucoup de choses, notamment de la sorcellerie. On sait que l'artiste a été agressé en bas de chez lui. Enfin, il y a eu beaucoup d'histoires, mais jamais vraiment de réelles réponses. Ni l'un ni l'autre ne se sont vraiment exprimés à ce sujet. J'ai donc décidé de traiter l'affaire. Je pense que vous me connaissez. Si moi je décide de traiter une affaire, c'est que vous allez enfin tout savoir. De A à Z. Et ceux qui disent qu'ils gagnent son argent à rien faire, regardez pourquoi je suis pas très active et pourquoi une enquête ça prend autant de temps. Parce qu'avant de commencer à tourner les vidéos, etc., il y a toute une partie où justement on va à la recherche des informations, confirmer les dires qu'on a, etc. Et il faut tout retranscrire par écrit. Donc c'est mon rapport. Et dites-vous que je n'ai pas fini mon rapport. J'en suis à peine la moitié. Tu disais quoi? Hein? Tu lui disais quoi? Chut. Regardez, j'ai retrouvé qui? Elle m'a abandonné aujourd'hui, elle est partie passer la journée avec Une copine d'enfance. avec une copine d'enfance. Tu sais que je crois qu'en 8 ans, t'es jamais allé passer la journée avec une copine, hein? Je pensais que t'avais pas de copine. Non, j'ai rigole. Ma meilleure amie, c'est toi. C'est moi, moi je suis tout. Qu'est-ce que j'allais vous dire, la famille? Très important. Je suis censé aller chez ma mère ce soir, mais j'ai fait monter ma voiture à Paris, j'ai personne pour m'emmener. Je suis en train de me dire, on va prendre un taxi, c'est à 1 heure, wesh. Donc c'est quelqu'un de Montpellier qui est un abonné là qui veut bien nous emmener. En même temps, vous mangez avec nous. De toute façon, vous êtes la famille maintenant. Donc en vrai, vous mangez avec nous chez ma mère. Et la famille, voilà. Très rapidement, après je me remets au travail, j'ai pas mal de taf. Par rapport au placement de produits, je l'avais déjà fait cette story, mais je vais la refaire en rapide. Je reçois quelques messages de personnes qui me disent qu'est-ce qui t'arrive Nabil, tu te mets à faire pas mal de placements, tu as besoin d'argent, tu es en galère. Alors déjà, sachez que quelqu'un qui est même le plus riche du monde, il vous dira j'ai besoin d'argent. Enfin, pour moi, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu dois t'arrêter de travailler. Enfin, c'est de la logique. Ensuite, faut savoir que c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai arrêté les placements de produits. Dans un premier temps parce que j'avais une vie qui permettait pas d'avoir une stabilité pour faire des placements, etc. J'étais presque jamais chez moi. Cette dernière année, si je passais plus d'une semaine au même endroit, c'était énorme. Donc voilà. Ensuite, c'est vrai que j'ai été dégoûté des placements de produits à un moment donné, il y a quelques années maintenant, tout simplement parce que je me suis fait avoir. Donc pour ceux qui me suivent depuis le tout début,
je faisais pas mal de placements de produits. J'en faisais à peu près 2-3 par jour. Mais je mettais un point d'honneur à vous présenter que des produits de top qualité. Malheureusement, arrivé à un temps, j'avais tellement de demandes que j'ai baissé ma vigilance et je me suis fait avoir sur quelques placements. Et du coup, ma communauté s'est fait avoir. Moi aussi, mais à la limite, moi, c'est pas grave, mais c'est surtout ma communauté. Et j'ai tellement été dégoûté. Donc, je pense notamment à Happybox, là, qui appartenait à Racemi. D'ailleurs, on en parlera au moment venu un jour. Mais du coup, je recevais tellement de messages de personnes qui étaient déçues de moi, etc. D'ailleurs, j'ai remboursé tellement de gens de ma poche, et ça, je peux le prouver, que c'est vrai que j'ai complètement arrêté. Bon, je vous parle de cette histoire, ça remonte à il y a 2 ans quasiment maintenant. Euh, donc, c'est pas parce que j'ai arrêté les placements que je n'avais pas de demande. Et au final, aujourd'hui, après m'être entretenu avec plusieurs personnes de mon équipe, ils me disent, mais t'es vraiment bête avec le nombre de demandes de collaboration que tu as. Enfin, t'es bête de pas en profiter, sachant que c'est pas que toi qui en profites. Tu fais évoluer, tu fais grandir des marques qui ont besoin de communication. Et au final, c'est vrai. La plupart des marques qui me contactent, c'est des personnes qui se lancent et c'est des personnes ambitieuses qui ont mis du cœur à l'ouvrage dans leur projet. Et au final, ils comptent sur des personnes comme moi pour faire connaître leur marque. Donc, c'est vrai. Et à côté de ça aussi, tu donnes des bons plans à ta communauté. Donc, au final, j'ai décidé de reprendre, mais d'être beaucoup plus vigilant sur ce que j'allais vous présenter, tout simplement. Très rapidement, je vous explique. Elle m'a contacté, elle m'a envoyé plusieurs messages. Elle m'a juré qu'elle n'avait rien à voir avec le signalement qui avait été fait. Et en soi, je trouve ça tellement ridicule, en fait. Faites de bons signalements. Mais elle m'a dit qu'elle n'avait rien à voir avec ça. Je lui ai expliqué que dans 2 jours au maximum, de toute façon, j'en aurai le cœur net. Et elle m'a dit, ok, très bien, comme ça, tu verras que c'est pas moi. Maintenant, je lui ai aussi expliqué qu'elle ne pouvait pas m'en vouloir de penser à elle, puisque il y a 1 mois et demi de ça, enfin, il y a pas très longtemps, vous vous rappelez, elle a tenté de me faire un guet-apens à la gare à Montpellier. Elle est venue en compagnie d'un mec, de sa sœur, etc., etc. Sachant que il y a 2 jours de ça, enfin, moi, je vous ai annoncé il y a à peu près 15 jours que j'étais sur une très grosse enquête de sorcellerie, de ci, de ça. Elle, il y a 2 jours, elle a contacté un rappeur, vu que j'ai dit que c'était dans le rap, pour essayer de prêcher le faux, savoir le vrai, enfin, savoir sur quoi j'allais parler, etc. Et donc, je me suis dit, bah, c'est forcément elle. Et je pense que c'est humain, tout le monde aurait pensé comme moi. Maintenant, elle m'a dit qu'en effet, elle avait contacté le rappeur, mais que ce n'était pas pour prêcher le faux, savoir le vrai ou savoir où j'en étais. C'était simplement par bienveillance et pour dire qu'il fallait faire très attention parce que elle aussi avait commencé apparemment à enquêter sur ça à un moment donné. Et elle a vu que c'était dangereux et très grave et que c'est pour ça qu'elle avait, fait marche arrière. Donc voilà. Elle a contacté en fait par bienveillance envers moi. Je trouve ça un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Dans le doute, pourquoi pas. Elle a aussi dit, donc même si elle a pas, enfin elle sait pas de quoi je vais vous parler, mais il y a une petite partie dont elle sait quelques petites choses. Elle m'a aussi dit, bah, tu vois, je l'ai contacté, ça veut dire que je suis au courant de certaines choses, donc j'aurais pu dire dans ma story sur quoi tu es en train d'enquêter, etc., etc. Et j'ai rien fait, chose qui est vraie. Mais en soi, si tu l'avais fait, sachant que je suis toujours en train d'enquêter et que moi je ne l'ai pas annoncé, bah, ça aurait clairement annoncé une vraie guerre cette fois entre elle et moi. Ensuite, elle m'a aussi dit que elle n'avait aucune rancœur envers moi, aucune haine, etc. Je lui ai dit que celle-là, enfin, je me suis un petit peu énervé que c'était la meilleure. Elle m'a dit, bah, tu préférais que j'ai de la rancœur et de la haine. Je lui ai dit non, c'est juste qu'en fait, t'as pas à avoir de rancœur et de haine. Parce que moi, j'ai dit qui tu étais. C'est à moi d'avoir de la rancœur et de la haine. C'est sur moi que tu as parlé alors que je ne te connaissais pas et que je t'avais rien fait. C'est moi que tu as essayé de faire passer pour un vendu. C'est moi que tu as voulu faire passer pour un gay sans aucune raison. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, ma femme? C'est sur ma fille que tu as parlé, tu vois. Donc forcément, ouais, t'as aucune raison, en fait, toi, d'avoir de la haine envers moi. C'est ce que je lui dis. C'est moi qui ai de la haine envers toi. Donc, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas eu d'excuses concrètes. Donc forcément, maman, elle me dit, oulala, je sens que tu as encore de la haine. Bah, forcément, bien sûr, oui, j'ai encore de la haine. Au jour d'aujourd'hui, enfin, c'est même pas français au jour d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, tu t'es toujours pas excusé. Après,
Après voilà, c'est pas une haine qui m'empêche de dormir. C'est pas au point où je me dis je veux me venger d'elle, machin. Non, je m'en fous. Aujourd'hui, il y a des procédures qui sont lancées. Elle le sait. On se reverra sûrement en 2023 au tribunal. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.